bar, it's the music. House music. House music. The flash bar, it's the music. Bonjour Claude Reynaud. Bonjour Bruno. Bon, concrètement, moi de mon temps, quand on voulait faire des études dans le supérieur, on remplissait des papiers, on faisait des photocopies, on envoyait tout ça dans les différentes écoles. Et puis aujourd'hui, il est sorti quelque chose d'assez nouveau. L'admission post-bac, c'est pas forcément évident pour les parents, hein. Ah non, je dirais que l'admission post-bac, ça peut devenir un cauchemar en famille. Ouais. Mais c'est nécessaire. Alors justement, vous êtes là pour nous expliquer un petit peu à quoi ça sert et comment on s'en sert. Alors, l'admission post-bac, ça concerne déjà les jeunes qui sont lycéens, en classe de terminale, et qui veulent poursuivre des études supérieures. Comme Voilà. le dit le nom, admission Admission post-bac. Ça concerne aussi les étudiants qui sont titulaires du bac, Ouais. Qui et l'ont déjà. qui l'ont déjà, et qui veulent soit poursuivre des études, qui ont fait une année blanche, qui sont partis à l'étranger, qui ont fait X choses, ou qui ont attaqué un parcours et qui veulent se réorienter. Donc ça, c'est les deux publics cibles, Les deux catégories. les deux catégories. Le principe, c'est qu'on rentre dans ce portail et on dit, voilà, on voudrait aller à telle école, faire ça. C'est C'est ça, ça. hein, fait telle école, telle université. Le principe, c'est un portail sur lequel on va saisir ses choix. Alors, pourquoi c'est le cauchemar des familles? Parce qu'en général, il faut savoir déjà ce qu'on veut faire, Voilà. où on veut aller, donc ça Pas toujours devient évident. compliqué. Et puis surtout, il va falloir saisir une montagne d'informations Ouais. qui passent de la lettre de motivation jusqu'au CV D'accord. et au bulletin de première et de terminale, voire de seconde, sur certains dispositifs. Donc ça veut dire qu'il faut retrouver déjà tous les bulletins, bien les photocopier, saisir toutes les moyennes, la moyenne la plus haute, la plus basse, et surtout les commentaires. Avant, il y a une préparation à faire, hein. On est Avant, d'accord, il hein. faut préparer, compiler. il faut compiler, il faut faire quelques salons. Alors, la seule chose, c'est que ça commence en janvier, donc c'est la panique à bord, parce qu'en janvier, on ne sait pas forcément Oui. l'année de terminale. C'est l'histoire du calendrier. C'est le calendrier janvier, ça se clôture par plusieurs étapes, donc première étape fin mars, Donc, première étape, janvier à fin mars. à fin mars. D'accord. À partir de là, on saisit ses choix. Je veux faire une fac de médecine, je veux faire une fac de droit, je veux faire telle école. Si on, je sais pas, moi je suis en train de commencer à remplir et puis je sais pas, il y a un incident, je peux arrêter, revenir 3 jours après. Oui, sans problème. C'est très pratico-pratique, mais C'est bon. très pratico-pratique. La seule chose, c'est que c'est long parce qu'il y a beaucoup de saisies. D'accord. Donc, il ne faut pas se mettre en place entre midi et 2 D'accord. ou Mais tranquillement en tout est train de fait regarder pour d'un pas qu'on film. perde les infos. Voilà, on ne perd pas les infos. D'accord. Donc, on saisit les parcours Donc que l'on janvier à choisit. mars. Janvier à mars. Puis, il y a premier critère. On vous demande de confirmer vos choix. D'accord. On confirme ses choix. Et puis, il y a une première sélection qui se fait. Qui fait cette sélection? Alors, ces sélections se font, bien sûr, au regard des données que vous avez saisies. Et on va vous dire, on ne vous conseille pas de faire médecine si vous avez fait un bac L et que vous avez... Mais ce n'est pas quelqu'un qui nous dit ça. C'est le site qui nous renvoie ça. C'est le qui nous site dit, et surtout l'organisation au niveau des écoles que vous avez choisies D'accord. Ah oui. ou des filières que D'accord. vous avez choisies. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez, je veux dire, la session de rattrapage. Donc les choix vont s'annoncer jusqu'en juillet. Ouais. Et en juillet, on va vous demander de vous positionner sur... Donc en juillet, on saura à peu près là où on a des opportunités d'être pris. Tout à fait. Et donc Là, là, on vous va êtes confirmer tel ou tel... Là, on va refaire ses choix. C'est-à-dire, on va dire, tout compte fait, mon troisième choix passe en premier. D'accord. Donc, on réorganise. Et il y a une session de rattrapage pour le mois de septembre. Pour ceux déjà qui passent la session de Eh oui, septembre de du rattrapage baccalauréat. du bac, ouais. Alors, ce n'est pas réellement un rattrapage pour le bac, puisque c'est l'année d'après Oui. qu'on repasse le bac. Mais c'est un dispositif qui permet aux étudiants, aux jeunes, lycéens, qui n'ont pas pu passer le bac pour des raisons de santé, pour des raisons d'accident, de maladie ou autre, de pouvoir le présenter en septembre. D'accord. Donc là, on s'inscrit à nouveau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe aussi des écoles qui existent hors admission Oui. post-bac. Les écoles privées, par exemple. Alors, des écoles privées, mais aussi des écoles qui fonctionnent qu'en alternance, D'accord. post-bac. D'accord, oui. Mais la difficulté, alors, au démarrage, toutes les écoles ont voulu se mettre sur ce dispositif quand il a été mis en place, et on s'est rendu compte, en fait, que c'était ingérable par rapport à l'alternance avec les entreprises. C'est très compliqué. Qu'est-ce qui se passe si on fait des choix et que on est pris nulle part? Ça veut dire qu'on arrête l'école? Alors, non, parce que
On vous donnera de toute façon, parmi les choix que vous avez faits, on peut aller jusqu'à 8 choix, parmi ces choix-là, on a la possibilité de les classer. Vous en aurez forcément un. D'accord. Et il faut savoir qu'il existe encore des tas d'établissements qui sont hors admission post-bac. Donc ça veut dire que quand on fait les salons, quand on recherche, il faut bien se renseigner. Mais de toute façon, il faut que tous les lycéens s'inscrivent sur admission post-bac. Et ce n'est pas parce que vous êtes inscrit que vous êtes obligé de suivre vos vœux. Vous pouvez renoncer à tout. Voilà. Parce que c'est aussi le propre des jeunes. Ce qui est vrai en janvier ne sera peut-être pas vrai en juillet. Tout à fait. On peut modifier un peu, on dis peut pour les modifier, parents. Parce que... Voilà, on peut modifier sur le fameux calendrier. Alors, il y a un site qui s'appelle Admission Post-Bac, il y a un guide. En général, les professeurs principaux de classe de terminale l'expliquent. Oui, il y a des réunions. Il y a un dialogue dans l'établissement chaque fois. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des dispositifs hors admission post-bac. Et on n'est pas marié avec le premier choix qui apparaît si on décide, moi, lycéen, je décide que je veux aller à tel endroit. C'est une école privée qui ne rentre pas dans le dispositif admission post-bac. Et à ce moment-là, c'est un dossier de candidature classique. Voilà, merci beaucoup, vous l'avez compris. L'admission post-bac, c'est obligatoire pour tous les lycéens. Ça peut être très utile, mais il faut travailler pour bien le remplir. Et puis, ça doit correspondre aussi avec votre façon d'avancer, avec votre façon de mûrir. Faites-le avec vos parents. Les parents, informez-vous. De toute façon, dans les établissements scolaires, on vous informe. Allez-y. Et puis, bon courage. Merci. Merci, Claude. À bientôt, Bruno.